Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois ce dimanche, je ne sais plus combien. Je regarde, nous sommes le dimanche 14 mai. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Bah écoutez, pour moi très très bien. Donc la semaine dernière, j'avais fait les oracles du dimanche dehors, un petit peu voilà dans cette nature parce que c'était très agréable et puis en plus il faisait très beau. Aujourd'hui dans le sud-ouest, il fait un peu gris mais bon ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Et donc aujourd'hui me voilà de retour dans mon bureau. Alors, les espèces de visages, les formes qui apparaissaient donc, c'était donc dans ma vidéo, pas celle de la semaine dernière, mais celle de la semaine d'avant. Eh bien, donc la personne a bien été identifiée. Et alors, ce qui a été incroyable pour ceux qui ont suivi l'histoire, c'est que il y avait le visage d'un homme qui se formait sur mes portes de placard et qui se présentait avec un grand sourire et la tête un petit peu penchée sur le côté. Donc il y avait des gens en privé qui m'envoyaient des copies d'écran et c'est vrai que c'est assez marrant de voir ça. Euh, et puis donc dans mon groupe privé, j'ai une personne donc qui était pas du tout au courant, qui ne regardait pas forcément les oracles du dimanche, etc. Et qui avait mis en publication le visage de son père, je crois, si je vous dis pas de bêtises, ou son grand-père, je sais plus. Et c'était tout à fait la même posture, la même tête, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'était un monsieur qui avait énormément d'humour, donc j'ai bien transmis le message. Et apparemment, il s'agissait bien, en tout cas, le visage était sur mon placard exactement comme la photo qui attendait d'être publiée dans mon groupe. Un visage qui se tenait sur le côté comme ça avec un léger sourire en coin et donc je l'ai de suite reconnu. Pour moi c'était vraiment le monsieur du placard. Alors, ça fait très très particulier mais c'est vraiment dingue. Et donc voilà, écoutez, c'est plutôt amusant. Bon, je sais que ça peut faire sourire, hein. C'est quand même quelque chose d'un peu original d'avoir des visages qui apparaissent sur les portes de placard. C'est quand même, je l'avoue, un petit peu bizarroïde. Mais bon, qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la bizarrerie, me direz-vous? Alors, en tout cas, normalement, le message de ce monsieur a été transmis. Donc maintenant, s'il y a d'autres visages, eh bien écoutez, ce sera sûrement d'autres personnes, j'en sais rien. On verra bien. Si vous voyez des choses bizarres, vous me direz, vous m'enverrez vos copies d'écran en message privé si j'arrive à les voir, hein, ou sinon sur mon groupe peut-être. J'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est pas toujours évident. Eh bien voilà. Écoutez, sinon moi de mon côté tout va bien. J'espère que vous aussi. Je trouve que comme d'habitude, hein, les semaines passent vite, le week-end passe super vite. On est déjà dimanche, dimanche soir. Bon, je vois pas vraiment le temps passer. J'ai fait un petit peu de tri aussi avec mes oracles. Oh là là, j'avais une quantité d'oracles incroyable. Alors c'est vrai que j'en ai besoin, je les utilise pour essayer de les faire un petit peu, de changer un petit peu. J'aime bien vous présenter des outils différents. Mais j'ai fait un petit peu de tri, là j'ai dégagé un peu mon, mon étagère. Et puis j'aime beaucoup épurer les choses. J'aime pas avoir trop de choses en quantité au niveau matériel. J'aime pas avoir trop d'oracles. J'aime pas avoir trop de vêtements. J'aime bien avoir ce qu'il faut. Mais bref, je suis en train de vous raconter ma vie. En tout cas, pour aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser 3 oracles. Bon, celui-ci qui m'a été gentiment offert, que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, c'est Connexion avec tes guides. J'aime beaucoup, vraiment. Et donc, on va le réutiliser cette semaine. On va prendre le Christ Oracle et puis le petit Lenormand de Célia. Donc, que j'aime beaucoup aussi pour la prédiction. Alors, on va travailler avec ces trois-là, on va voir ce que les oracles ont à vous transmettre. Ce qui est bien, c'est que quand je papote comme ça et que je fais des vidéos, vous pouvez directement aller à vos signes, vous n'êtes pas obligé de subir mon bavardage. Ah là là. Je voulais vous dire un truc aussi, puis j'ai oublié. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je leur en parle en vidéo, mais je crois que c'était pour ça, c'était par rapport... si vous entendez des cris, c'est normal, c'est les enfants du quartier qui sont dehors, dans le lotissement. Je voulais vous dire quelque chose, je me souviens plus. Non, c'était ça, c'était pour le monsieur du placard, quoi. Bon, vous voyez, là, j'ai l'impression encore de voir, hein, là, hein, le visage. Toujours. Alors, est-ce que c'est le même visage ou pas? J'ai l'impression un petit peu. Écoutez, j'en sais rien, vous verrez.
J'ai encore un visage masculin dégarni, un regard un peu différent. Moi, je le vois là. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez voir. Bon, vous savez, hein, on a tous un regard un peu différent et je regarderai après, en rediff dans la vidéo, ce qu'on y voit, si on y voit des choses. Après, il y a aussi les, comment ça s'appelle, les pareidoïs, là, ou je sais plus comment on dit, qui sont aussi des impressions. Alors, il y a vraiment les visages qu'on peut voir se dessiner qui sont vraiment... on ressent quand même que c'est quelque chose en lien avec là-haut. Et il y a aussi les impressions un petit peu des visages. Enfin, c'est un petit peu différent au niveau des énergies. Bon, bref. Allez, une petite gorgée de tisane et j'y vais. C'est marrant parce qu'au moment où je vous dis ça, il y a les gamins d'à côté qui doivent jouer à cache-cache et il y a le compte à rebours, pile au moment où je commence les cartes. C'est trop marrant, les synchronicités comme ça. Allez, on va commencer donc par les poissons. Allez, pour vous les poissons, quel est le message pour vous? Quelle est la tendance? Quel est le conseil? Le conseil, la tendance, le message pour vous. Hop. Allez, c'est celle-ci qui est sortie toute seule. On va voir ça pour vous les poissons. Allez, on y va pour vous les poissons. On vous dit qu'il faut faire confiance à l'univers, au plan divin. Tout va bien, c'est comme si, on va voir avec les cartes d'à côté pourquoi celle-ci est sortie, mais peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous tracasser, peut-être qu'en ce moment vous vous posez des questions, bon comme beaucoup de personnes, hein, mais on vous dit que vous n'êtes pas abandonné. Si des fois vous avez l'impression d'être seul, que vos guides ne sont pas là, qu'on ne vous écoute pas, finalement est-ce que tout ça existe vraiment? Vous êtes peut-être en ce moment, vous les poissons, en train de vous poser des questions sur le karma, sur des questions un petit peu existentielles. On vous dit que tout va bien, les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est comme si, en fait, les cartes voulaient vous confirmer, vous rassurer par rapport à vos inquiétudes, vous dire ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu as l'impression d'être seul que les choses ne vont pas dans le sens que tu voudrais, que les choses n'arriveront pas, ne se feront pas. Donc en fait, cette carte qui vous dit tout va bien, c'est vraiment on est avec toi, ne t'inquiète pas, il est possible qu'en ce moment tu aies l'impression qu'on ne t'entend plus, que tu n'as plus de signes et pourtant on est là. C'est vraiment, même si des fois il peut y avoir des retards sur votre chemin, si vraiment il y a eu des petits soucis dernièrement, cette carte veut vraiment vous dire ne t'inquiète pas, c'est pas parce que ça a pris du retard ou que les choses sont un peu compliquées comme ça en apparence qu'elles vont l'être, que les choses vont continuer à être bloquées. Ensuite, on est avec cette carte-là, qui est la carte du jardin, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est la carte numéro 20, la carte du jardin. Alors attendez, parce qu'il y a plusieurs interprétations dans les petits Lenormand, et je ne suis pas sûre que celle-ci, ce soit celle du jardin. Je vais regarder. Mais pour moi, on va dire que c'est celle du jardin, parce que ça y ressemble quand même pas mal. C'est la combien? C'est la 20... Oui, c'est bien ça. C'est bien la carte du jardin, parce que des fois, il y a des dessins différents en fonction des auteurs. La carte du jardin vous annonce pour cette semaine, dans votre futur, ou les jours qui viennent, que vous allez être amené, alors peut-être qu'il va s'agir d'une réunion professionnelle, d'un anniversaire, d'un rendez-vous, d'une invitation. On voit qu'il y a du monde, des réunions, il y a des échanges et de la communication. C'est une semaine qui peut être marquée par beaucoup de mouvements et par de la communication, des échanges, des rendez-vous. Peut-être que vous allez avoir des rendez-vous. En tout cas, on est vraiment dans quelque chose où on communique, on rencontre des personnes et on sort davantage. Donc une semaine qui est marquée par rapport à avec en tout cas ces énergies-là. C'est un petit peu confirmé justement avec la carte du bateau qui vous annonce des déplacements, des voyages. Peut-être que vous allez davantage communiquer éventuellement aussi concernant tout ce qui est en lien avec cet été, les voyages que vous allez faire, les déplacements. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous questionner
par rapport à un futur déménagement, une transition professionnelle. En tout cas, il est question de mouvement et de géographie. On bouge, les choses bougent. Alors, peut-être que c'est plus particulièrement cette semaine que vous allez justement organiser un petit peu vos vacances ou vos projets, mais en tout cas, il y a du mouvement. On vous confirme qu'il va y avoir la discussion concernant vos projets et qu'il peut y avoir cette semaine également un petit peu plus de mouvement dans la communication, dans les échanges, mais également peut-être aussi des déplacements géographiques à prévoir. Et tout va bien se passer, même si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez l'impression que votre projet ne rentre pas tout à fait dans ce que vous vouliez faire. Eh bien, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? On vous dit que tout va bien, tout simplement, de ne pas vous laisser, comment dire, vous démotiver par vos actions et vos projets. Ensuite, nous sommes avec la carte de la jaspe rouge, qui est une pierre d'ancrage au passage, qui est conseillée lorsque vous avez peut-être le mental un petit peu trop en action, que vous n'arrivez plus trop à savoir quoi faire, manque d'ancrage, vous êtes trop dans votre esprit, vous n'êtes plus du tout dans le moment présent, vous êtes dans le passé, dans le futur, mais le moment présent est complètement oublié et on a du mal à réfléchir correctement. Cette carte vous dit, la jaspe rouge, vis ta vie dans le moment présent. La meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Donc vous avez, tout va bien avec le plan divin, faire confiance en la vie et être dans le moment présent au lieu d'être toujours trop dans les projets et trop dans le passé. Bon, ça moi je vous dis ça, mais j'ai tendance à être aussi en manque d'ancrage, hein, évidemment, mais c'est ce qu'on vous dit. Et puis, déplacement, communication, organisation concernant vos projets pour cette semaine et également peut-être plus de communication et par rapport à votre projet, quelque chose qui s'accélère. Si vous rencontrez des difficultés, on vous dit que ce n'est qu'un retard, que tout va bien. C'est comme si là-haut, à travers les cartes, ils avaient besoin pour vous les poissons de vous rassurer en ce moment. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Allez, les cancers. Hop, allez, c'est celle-ci qui a sauté. Allez, celle-ci. Les cancers. Peut-être que vous êtes fatigué, c'est marrant parce que par synchronicité, pendant que je suis en train de tirer les cartes pour vous, j'ai les enfants qui sont dehors, les enfants de mes voisins, et il y en a un qui est en train de pleurer là, qui a dû se faire mal, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui portent le signe du cancer, qui sont fatiguées par rapport à des enfants encore en bas âge, qui sont un petit peu en ce moment en train de craquer, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant d'ailleurs, mais je veux dire c'est marrant la synchronicité, enfin vous me comprenez. Mais oh, pourquoi j'en ai pris deux? N'importe quoi. Vous voyez, le manque d'ancrage, c'est un petit peu ça, on est en train de penser à autre chose et voilà. Allez, donc pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un pont de lumière, je vous laisse montrer la carte. Moi ça me fait penser comme ça spontanément aux racines, à vos racines, à vos souvenirs. Peut-être qu'en ce moment, alors, et puis la carte nous parle de connexion entre deux éléments, donc la terre et le ciel. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin aussi de récupérer, de retrouver un petit peu vos racines, de vous ressourcer aussi. Il y a quelque chose qui ressort chez vous avec ce besoin de pause aussi. Justement par rapport aussi, peut-être que vous êtes en surmenage, peut-être que vous occupez beaucoup de vos enfants, peut-être que vous avez trop de travail. On dirait que vous avez à la fois besoin de retrouver un petit peu vos origines, vos racines, vous reposer, méditer et réfléchir à pas mal de choses et en même temps avoir le temps de rêvasser. C'est comme si vous aviez envie d'être un petit peu entre ces deux équilibres pour pouvoir vous ressourcer profondément.
Donc, je vous dis par rapport au petit livret directement, comme c'est écrit également, on vous dit que le 50-50 prend tout son sens avec le pont de lumière. Tu as besoin d'allier deux choses. Cela te permettra de trouver l'équilibre que tu attends. Tu peux connecter deux activités professionnelles, mêler deux passions ou encore être plus souple vis-à-vis des points de vue de l'autre. Une route se dessine peu à peu devant toi et tu reçois le message de joindre deux choses. Il se pourrait que te lier avec d'autres personnes puisse t'apporter une révélation. Une chose est sûre, avec cette carte, seul tu n'iras pas bien loin, les énergies avanceront beaucoup plus lentement. Si tu ne sais pas ce qui est à connecter ou à allier, tu peux piocher deux cartes supplémentaires. Les guides te rappellent une dernière chose. Prends le temps de la réflexion pour trouver ces éléments. Il faut parfois du temps pour traverser un pont de lumière. Donc, on vous conseille de vous lier avec d'autres personnes. Et juste avant, alors on va regarder avec les autres cartes. Et c'est marrant parce que juste avant, je vous parlais d'enfants. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin un petit peu de temps pour vous, pour pouvoir justement vous relier avec deux éléments, terre, ciel, de faire une petite pause. Et on va voir avec les cartes d'à côté. Alors moi j'ai quand même une période de chance, c'est-à-dire qu'il y a les opportunités, le trèfle, l'envie, période d'opportunité pour vous, quel que soit le domaine. Peut-être qu'en ce moment vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, d'un nouveau boulot, enfin il y a un petit peu toutes ces énergies-là aussi pour vous qui sont en train de se présenter. On vous parle d'une période plus profitable par rapport à de nouvelles envies. En tout cas on est dans quelque chose, une période plutôt propice et plutôt positive. Et juste à côté, on est avec la carte du soleil, qui est une très très bonne carte. C'est, je crois, la meilleure carte dans le normand quand même, hein, la carte du soleil. Donc, comme je vous disais, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué, que vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a une période plus favorable qui est en train de se présenter à vous. On vous invite par rapport à cette carte-là, à vous relier à des personnes. Peut-être que c'est des personnes de votre passé ou dans votre famille, puisque je vous disais tout à l'heure que vous aviez peut-être besoin aussi spontanément d'un retour aux sources, de renouer des liens ou d'avoir des conseils avec des personnes de votre passé ou peut-être retourner voir des proches, de la famille, peu importe. Il y a vraiment une période pour vous, les cancers, là, de ressourcement. Et puis, cette période clé, il y a quelque chose de favorable. Alors peut-être que vous allez partir en voyage, il y a peut-être un nouveau travail, mais en tout cas, on est quand même dans des énergies plutôt sympas. C'est plus axé sur votre futur, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez justement vous sentir un petit peu fatigué, pas assez de temps pour vous, et c'est comme s'il y avait une énergie qui allait s'amener à vous, enfin croiser venir devant vous avec justement cette opportunité pour pouvoir par rapport à ce trèfle, pour pouvoir un petit peu y voir plus clair avec ce soleil et une période plus profitable. On va voir avec la dernière carte qui vous dit que si tu as du mal à t'ancrer et de te sentir pleinement présente, marche pieds nus dans un parc, un jardin ou en forêt. Donc peut-être de prendre un petit peu ce temps pour vous, pour pouvoir vraiment bien réfléchir à ce que vous êtes en train, vous adapter évidemment avec votre situation personnelle, mais ce temps un petit peu pour vous, d'aller en forêt, de vous recentrer un petit peu. Et donc pourquoi pas marcher pieds nus si vous avez un jardin ou en forêt ou peu importe, même sans marcher pieds nus, vous allez tout simplement dans la nature, bien vous ancrer. Pour bien réfléchir à votre projet, il y a vraiment ce besoin d'être entre racines, de vraiment s'enraciner. Donc c'est quand même venu 2 fois avec vous, hein, avec la carte du grenat. On est vraiment par 2 fois avec vous, avec un besoin d'ancrage, un besoin de nature, un besoin d'être dans le moment présent avec vous, les cancers, et qu'il y a une période plus propice, une situation qui s'arrange, mais il faut passer quand même par cette période un petit peu de retrait et de recentrage sur soi, si je peux dire ça comme ça, pour vous, les cancers. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Allez, pour vous les Sagittaires, quel est le message, le conseil des cartes ? Non, c'était celle-là. Hop, ensuite...
Elle est belle cette carte. La couronne de diamant. La couronne de diamant, moi, spontanément, cette image me fait vraiment penser au troisième œil, un œil qui s'ouvre. On est vraiment dans la clairvoyance, dans quelque chose qui s'éclaire. Fiez-vous à votre intuition. Cette couronne de diamant aussi, c'est quelque chose qui peut être en lien justement avec vos nouvelles perceptions, avec l'au-delà, puisque moi, quand je vois cette carte, spontanément, au niveau de mes ressentis, je vois un troisième œil, je vois le chakra couronne. Au-dessus, une fleur qui épanouit et qui désormais, pour moi, spontanément comme ça, euh, serait vraiment le message euh, du fait que maintenant vous arrivez à voir les choses par vous-même, vous avez vos propres ressentis, vous avez décidé de plus accorder de crédit à ce que vous ressentez que plutôt ce que les autres peuvent être amenés à vous dire, et on vous incite de toute façon à continuer à ça. Je vais vous dire, et là on est avec le chakra couronne, oui parce qu'on est en plus avec le mauve, donc chakra couronne, on va regarder donc. C'est la carte numéro 13. Et donc, on vous dit à travers cette carte, le gardien de la couronne te rappelle de poursuivre le développement de ton éveil. Il te souffle d'avoir conscience de tes propos, de tes propres, oui, et conscience de tes propos, c'est un lapsus révélateur, d'avoir conscience de tes propres capacités. En ce moment, tu peux vite te sentir seul et isolé et parfois même ne pas te sentir reconnu à ta juste valeur. Ce ressenti est le signe que ton chakra coronal traverse une période de turbulence énergétique. Tes guides souhaitent t'envoyer ce message à travers cette couronne de diamants. Retrouve la confiance, ta confiance en toi et aie conscience que cette force supérieure qui te guide à chaque instant est toujours présente. De nouvelles compréhensions sont en train d'émerger et tu n'as plus le même regard sur certaines situations. La connexion avec les mondes invisibles et avec les mondes visibles et invisibles qui t'entourent est toujours présente. Même aujourd'hui, elle est juste moins fluide et perceptible. Tu as besoin d'ordonner, de structurer tes pensées dès maintenant. Tu auras alors plus de facilité à te détacher d'une situation qui demandait beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je vous dis, fiez-vous bien à votre intuition. C'est vraiment quelque chose de recommandé. Dans les prochaines semaines, autorise-toi à ressentir et à recevoir les informations de l'invisible et ne les refoule plus par peur de ne pas savoir d'où elles proviennent. Ce sont tes guides qui te les envoient, tes idées, les messages et les informations que tu reçois viennent des sphères supérieures et ne doute pas. On vous invite vraiment à avoir confiance en vous, à ne pas douter, avant d'écouter les autres, de vous écouter vous-même. On est également dans quelque chose qui marque une certaine stabilité. Alors, il peut y avoir deux messages à travers cette carte, c'est-à-dire que on est dans une période d'ancrage, une période de solidité. On dirait que vous êtes en train de vous renforcer quand même petit à petit au niveau de votre clairvoyance, de votre troisième œil et de vos ressentis. Donc ça, c'est très bien et on vous incite à ça. Il y a aussi à travers cette carte quelque chose qui peut être vécu comme un poids, qui a été présent toute votre vie. Et cette carte vous invite vraiment à faire confiance à votre réceptivité, à tout ce qui est en lien avec tout simplement votre clairvoyance, vos ressentis, et de ne pas vous laisser envahir par ce mental qui peut être vécu comme un poids, avec vos doutes et tout ce qui peut être plombant. Il y a également chez vous une sorte de protection. Alors déjà, vous êtes bien protégé par là-haut, mais vous êtes une personne protectrice également. Vous avez tendance à protéger les personnes de votre entourage, peut-être même que dans votre profession, vous êtes amené à justement avoir ce besoin de combattre un peu les injustices, à protéger vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez. Et on vous parle également, pour certains sagittaires qui croiseront cette vidéo, de votre maman. Alors peut-être que vous avez besoin d'être plus proche d'elle ou de vous rapprocher ou de tout simplement voir les choses sous un nouvel angle au niveau spirituel. Peut-être que ça a été compliqué avec elle dans les années précédentes et que maintenant ce poids est en train de se transformer. Vous voyez les choses avec un regard nouveau sur votre mère. Donc il peut y avoir vraiment plusieurs lectures à travers ces cartes-là. Donc j'essaye de faire un maximum d'interprétation en fonction de tous les sagittaires qui croisent cette vidéo. Parce qu'évidemment que tous les sagittaires n'auront pas tous la même vie, c'est impossible. Mais j'essaie d'adapter au mieux par rapport au nombre de personnes qui croisent cette vidéo. Il y a également à travers ce tirage, pour certains sagittaires, une confirmation à travers cette vidéo que oui, votre maman du ciel, si elle est de l'autre côté, vous
confirme que les messages que vous recevez sont bien des messages par synchronicité de sa part. Donc si en ce moment vous êtes en train de vous dire c'est bizarre, c'était l'anniversaire de ma mère, elle est partie il n'y a pas longtemps, elle m'a fait des signes, est-ce que je suis normale, est-ce que je deviens dingue, est-ce que ce sont vraiment des signes ou simplement des interprétations que je me fais? Écoutez, le langage de l'au-delà, c'est souvent une multitude de synchronicités qui se posent sur notre route dans un timing parfait, et c'est là que les synchronicités sont porteuses d'intelligence et de choses révélatrices. C'est-à-dire que il y a des signes qui ne sont pas vraiment des signes, ça va être, on va dire, des choses un petit peu banales, mais lorsque les synchronicités s'accumulent et qu'elles tombent dans un parfait timing, c'est là le langage, selon moi, de l'univers et des synchronicités et du langage de l'invisible. Donc, je ne sais pas si c'est très très clair ce que je vous ai dit là, mais en tout cas, ce que je souhaite vous confirmer, les Sagittaires, c'est que s'il y a une date un petit peu difficile ces derniers temps, avec une personne, une figure maternelle, en tout cas une figure charismatique, maternelle ou paternelle, mais j'ai plus l'intuition que c'est une personne féminine de l'autre côté, on vous dit que oui, cette personne vous envoie bien des informations, des confirmations à travers votre esprit, à travers des synchronicités. Et la dernière carte qui vous parle de la numite, qui est aussi appelée la pierre des chamans, une pierre noire que j'ai d'ailleurs, que j'aime beaucoup, et qui vous dit, pour lever le voile sur les mondes invisibles, connecte-toi à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol, elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Donc, vous voyez, on vous parle encore du monde invisible, donc vous, cette semaine, là, les Sagittaires, on est beaucoup avec les mondes invisibles, par 2 fois, chakra couronne, monde invisible, et celle-ci aussi qui vous incite à faire une méditation, pourquoi pas, pour avoir un message encore complémentaire par rapport à un être cher qui serait perdu. Et aussi, donc ce que je vous disais tout à l'heure, de vraiment continuer à développer tout ce qui est en lien avec votre intuition, de ne pas douter de vous et de vous délester des poids du passé, également les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, on mélange pour les taureaux. Ah, c'est celle-ci. Allez, on y va. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, oh, qu'elle est belle. Quelle est belle cette carte, regardez, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Allez, on est avec la carte blanche, tout dépend de toi. On vous dit que tout dépend de vous. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, vous n'osez pas, vous ne savez pas. Peu importe ce que vous avez envie de faire, peut-être qu'il y a des doutes. On vous dit que par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous avez envie de faire, les choses dépendent de vous. Tout ne dépend pas évidemment d'un futur qui serait tracé à la lettre. Tout dépend aussi de vous, de vos actions. Donc, en ce moment, peut-être que vous êtes dans des questionnements et on vous dit qu'il y a un libre arbitre. On vous dit que tout dépend de toi, alors ne cherche pas de réponse venant de tes guides, fais-toi confiance. La seule chose qu'ils peuvent te dire est que, quoi qu'il arrive, ils seront avec toi, qu'importe tes choix, ressens leur énergie t'entourer, ils sont toujours à tes côtés. Donc ça, c'est vraiment une carte blanche. Des fois, il est possible qu'en ce moment, vous les taureaux, vous vous disiez « mais c'est bizarre, mes guides sont plus là, je me sens pas inspirée, j'ai pas d'informations, j'ai pas de confirmation ». On vous dit que parfois, les guides ne vont pas vous répondre, vous n'aurez pas forcément de synchronicité ou de réponse. C'est tout simplement que parfois, vous avez carte blanche et que le futur dépend de toute façon, le futur découle des actions qu'on met dans notre présent. Mais que parfois, vous n'aurez pas forcément les messages que vous souhaitez parce que vous avez carte blanche tout simplement.
Ensuite, on vous parle au niveau prédiction de tout ce qui est en lien avec le cavalier, c'est-à-dire des nouvelles, des déplacements. Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions, que vous vous dites est-ce que je vais avoir des nouvelles, des réponses. En tout cas, on vous parle de messages, d'annonces, de mouvements. Il peut y avoir cette semaine plus de déplacements, plus de mouvements. Peut-être que vous allez avoir des messages concernant un voyage. En tout cas, on vous parle vraiment de quelque chose qui bouge, des messages, des réponses. Si vous attendez un message de quelqu'un ou une lettre, on est quand même dans des périodes plutôt favorables pour avoir la réponse à celle-ci. En plus, on est avec l'étoile qui est une carte plutôt positive, puisque l'étoile nous annonce tout ce qui est en lien avec une chance, avec des synchronicités. Donc, si vous vous posez la question par rapport au fait de savoir est-ce que je vais avoir une réponse, est-ce que je vais avoir des nouvelles, c'est favorable. On est vraiment avec une énergie plutôt à tendance favorable. Donc, vous avez carte blanche concernant un projet, concernant quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On vous dit que il faut agir aussi, il va y avoir des mouvements par rapport à ça, mais également des réponses, des messages, des courriers, peut-être des entretiens qui devraient être favorables. Donc c'est aussi à vous de mettre en action, si vous êtes en projet professionnel ou dans un projet autre, de mettre en action celui-ci pour qu'il arrive à vous. On vous motive à ça. Ensuite, on est avec la pierre, on est avec la cornaline qui vous dit qu'en te connectant à ton essence de femme, même si vous êtes un homme, puisque vous avez un côté yin, on a tous le yin et le yang, ensuite on est femme ou homme, mais on a ces énergies, nous sommes porteurs de ces deux énergies en nous. Donc, en te connectant à ton essence de femme, tu t'acceptes dans la complétude. Célèbre ton côté féminin en apportant de la douceur et de la créativité dans la journée. On vous conseille, on vous confirme d'être dans la créativité, que les choses viennent de vous également et qu'il faut des fois provoquer un petit peu les actions. Vous avez carte blanche, il y a bien un projet qui devrait se faire et qui est protégé et des messages qui devraient arriver et qui devraient être plutôt favorables. Vous me direz peut-être que vous attendez une réponse à un examen, un truc ou ce genre de choses et que ça va arriver cette semaine. Vous me direz ça la semaine prochaine si j'arrive à voir votre message. J'essaye de voir tous les messages mais c'est pas toujours évident. Et voilà, vous me direz, je serais curieuse de le savoir. Pourquoi j'ai remis la carte là moi ? Hop, allez. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Allez. Alors, donc, on va voir pour vous les vierges, on est, décidément, elle vient de sortir pour les signes précédents. Nous sommes avec la carte blanche qui vous dit que c'est à vous de choisir. C'est-à-dire que si en ce moment, les vierges, vous vous êtes posé des questions, vous avez l'impression que vos guides ne vous répondent pas, que vous n'avez aucune inspiration, que vous avez l'impression, en fait, que vous n'avez aucune, en ce moment... pas de réponse, que vos guides, aucune synchronicité, que vous êtes complètement perdu, on vous dit que parfois les choses ne sont pas forcément écrites, évidemment, et que vous avez carte blanche, que tout dépend de toi, alors ne cherche pas de réponse venant de tes guides, fais-toi confiance, la seule chose qu'ils peuvent te dire, les guides, et que quoi qu'il arrive, ils seront avec toi, qu'importe tes choix. Ressens leur énergie, t'entourer, ils sont toujours à tes côtés. Donc, concernant vos projets et vos actions, ils sont avec vous, mais vous avez le libre arbitre et il est normal que parfois vous n'entendiez pas la réponse de vos guides. Ensuite, on est dans une période d'ancrage, on est dans une période où les choses peuvent davantage se stabiliser. Il faut aussi vous délester de tout ce qui a pu être vécu comme un poids émotionnel ou matériel. On vous dit que
Oui, en plus, ça confirme bien avec les nuages. Il y a quelque chose qui a l'air d'être pesant chez vous. C'est comme si, en ce moment, les vierges, il y avait une situation qui était un peu pesante et que vous avez envie de changer, que vous ne savez pas trop comment faire. Alors, peut-être que c'est professionnel, sentimental, peut-être que vous avez envie de partir en vacances, peu importe, je ne sais pas, vous adaptez avec votre situation personnelle. Mais on vous parle de ces nuages, de ce mental qui est un petit peu trop marqué, un peu trop chargé, et on vous dit que c'est quelque chose qui est lourd, c'est comme un poids. Ça fait longtemps que ça dure et il est temps vraiment de faire bouger les choses et vous avez le choix. On vous dit d'être dans l'action et que des fois, vous avez l'impression d'être abandonné. Vous n'êtes pas abandonné par vos guides ou par l'univers ou que sais-je, mais il est important pour vous de savoir qu'il faut entrer en action et que tout n'est pas forcément... tout n'est pas écrit comme si les choses allaient être forcément compliquées. L'autre carte nous dit ceci: ne culpabilise pas, ce qui est fait, tu n'as pas à te sentir responsable de la souffrance des autres, il te suffit d'être loyal. Donc vous voyez, le message est très orienté pour vous les vierges cette semaine, je trouve, sur ce poids que vous portez depuis pas mal de temps, qui vous cause du souci. C'est peut-être votre boulot, c'est peut-être quelque chose qui a l'air de vraiment vous causer un petit tracas au niveau de votre esprit, du souci, c'est sûr, mais on vous dit que tout dépend de vous. Donc essayez peut-être de vous sortir de cette situation qui vous rend un petit peu triste avec ces nuages-là qui sont dans votre tête, c'est-à-dire c'est votre mental qui est trop chargé. On vous dit que tout dépend de vous. Alors, c'est sûr que quand on a des tirages comme ça, on se dit mais non, tout ne dépend pas de moi puisque moi je voudrais m'en sortir mais je n'y arrive pas. Des fois, peut-être qu'en en analysant la situation, on peut se rendre compte que, alors peut-être qu'il faut trancher, peut-être qu'il faut changer de boulot, peut-être qu'il faut trancher, peut-être qu'il faut sortir d'une relation toxique. On vous dit que ça dépend de vous. Alors peut-être que vous avez encore, dans la situation qui vous pose problème, une façon de pouvoir réussir à transformer cette situation qui a l'air de vous plomber. Seul vous pouvez voir de quoi il s'agit, mais en tout cas, les oracles ont vraiment envie de vous dire aussi de ne pas vous culpabiliser. Peut-être que vous ne quittez pas une situation ou une personne parce que c'est trop lourd à porter, vous avez peur du changement et que tout dépend de vous. Et pendant que je vous parle, les vierges, alors il doit y avoir une personne qui me suit, qui est vierge, et alors là j'ai une douleur au niveau de... Alors ça c'est quand même dingue ce truc aussi, j'avais pas du tout ça avant, et plus je pratique, et plus j'ai ce genre de réceptivité physique, même dans les séances privées, c'est assez courant. Mon genou droit, j'ai énormément pendant que je vous parle, et en plus je vous parle de poids émotionnel, et... souvent, les douleurs physiques sont comment dire, le résultat de poids émotionnels qui ont grignoté nos corps subtils. Et souvent, ça s'imprime alors sur les organes les plus fragilisés. Il y a une raison médicale à tout ça, bien évidemment, mais souvent les chakras ont été justement le problème de nous et des autres. Là, c'est vraiment le genou droit qui me fait très très mal. Alors, il doit y avoir... une personne, en tout cas en particulier, qui me suit, qui est vierge, soit elle vient de se faire opérer du genou. D'ailleurs, vous savez quoi? Pendant que je vous parle, alors moi, j'ouvre pas mon canal médiumnique en général quand je suis en train de faire les cartes ou de la voyance, parce que c'est deux canaux différents. Alors, des fois, c'est un petit peu pareil, ça peut se mélanger. Mais alors, s'il y a une vierge qui croise cette vidéo, qui a perdu une femme, c'est une femme qui me parle. Qui vient de se faire opérer du genou, et en plus avec des douleurs genou droit, et qui remonte au niveau de son... Alors j'ai même des douleurs au niveau de comment dire, de mes reins, côté rein droit, genou et rein droit, vierge, et qui aurait perdu une personne plutôt joviale, dynamique, c'est une femme. Ça peut être une mère ou une grand-mère, en tout cas c'est une figure très maternante, qui parle beaucoup, qui est plutôt joviale. Et c'est drôle parce que quand je vous parle, c'est comme si c'était une proche qui voulait me dire « Oui, elle s'est fait opérer pourtant du genou, mais elle continue à souffrir. » Alors, il a dû y avoir une opération, Donc si vraiment vous remplissez tous ces critères-là, comme je vous dis, vous me mettrez un message en dessous s'il vous plaît, que je puisse identifier de qui il s'agit. Parce que des fois j'ai des âmes de l'autre côté qui profitent, entre guillemets,
que je sois dans des tirages de cartes et qui choisissent le signe astrologique pour cibler leurs proches, qui vont se détailler de l'autre côté. Et là, c'est une femme, en tout cas, qui peut... la dame qui est de l'autre côté, c'est une dame qui a dû avoir un régime alimentaire, souci pour pouvoir s'alimenter parce que elle mange beaucoup. En général, quand ils font ça, c'est comme s'ils rattrapaient un plaisir qu'ils avaient, qu'ils n'avaient plus finalement par rapport à une maladie. Mais en tout cas, c'est une femme qui est plutôt positive, dynamique, qui a retrouvé son énergie d'avant. Voilà, donc je vous fais ça en gros pour les vierges, vous voyez. Donc vous me direz de qui il s'agit, si ça vous parle bien évidemment, et si tous les critères sont remplis, sinon c'est que je capte mal, et que c'est un esprit qui se balade comme ça. Bon. Ensuite, nous sommes avec les balances. Allez, les balances. On va voir un petit peu pour vous les balances, quel est le message du moment, quelle est la tendance, le message de vos guides pour ce dimanche. Quelle est la tendance pour vous? Allez, pour les balances, qu'est-ce que vous avez par synchronicité à nous dire pour les balances? Les balances qui souvent peuvent avoir un problème pour se positionner. Elles souhaitent tellement que tout aille bien, que tout soit dans l'équilibre, qu'elles peuvent être amenées à s'oublier pour harmoniser les relations. C'est vraiment un des critères très très marqués chez les balances, ça. Alors évidemment, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Là, je vous fais ça en gros, mais c'est vrai que c'est un des trucs à travailler chez la balance en général. Elle n'aime pas les conflits, c'est très très compliqué pour elle dès qu'il y a un conflit. Et se positionner peut être un gros problème. En même temps, je suis taureau, mais vous savez, j'ai ce problème-là aussi. Bon, enfin, on est venu là pour apprendre, on a toute une vie pour ça, on fait ce qu'on peut. Alors, donc pour vous les balances, on est avec Wingerbordia. Regardez comme c'est beau. Magnifique cet oracle, j'adore. Et c'est le voyage dans un lieu sacré. C'est magnifique. Alors, voyage dans un lieu sacré, pour moi, spontanément, et puis je vais voir ce qu'il y a écrit dans le petit texte, dans le livret. Essayez de faire une petite méditation de 2-3 minutes. Essayez de rentrer en vous, dans votre espace intérieur, dans votre espace sacré, dans votre âme. Une petite méditation pour voir ce que vous avez. Enfin, plus on médite et plus on arrive à se connecter à notre divine présence intérieure, si on peut dire ça comme ça, et être inspiré par nos guides, avoir des messages, voir des jolis paysages. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez dans notre société, la méditation. Et donc ce voyage intérieur, peut-être que vous avez enfin découvert que vous aviez de réelles capacités intuitives aussi, parce que les gens ont tendance à malheureusement beaucoup se sous-estimer par rapport à ça. Alors on vous dit que Wingerbordia est un lieu de rencontre lors des séances de méditation, de voyages astraux ou lors de moments de déconnexion. Nous avons tous ce lieu sacré qui nous permet de rencontrer nos alliés. Franchis ce passage et pars à la rencontre de tes guides célestes en effectuant un voyage. Cela peut être un week-end loin de chez toi ou à travers un voyage méditatif par exemple. Peu importe, tu en ressortiras à jamais changé et tu recevras une énergie extraordinaire de la part de ton équipe de lumière. Les guides souhaitent que tu viennes à leur rencontre à travers les portes de Wingerbordia et tu y recevras les énergies et les clés nécessaires pour avancer ici sur Terre. N'attends plus, pars à leur rencontre, le moment est venu d'ouvrir les portes de ce royaume et de te laisser bercer par de douces énergies. Donc là, c'est vraiment, on vous invite vraiment à ce voyage intérieur. Si vous ne pouvez pas en ce moment voyager ou tout simplement vous n'en avez pas envie non plus, eh bien, consacrez 2-3 minutes à une petite méditation avec une jolie musique et puis vous vous laissez porter. Et puis vous notez tout simplement quels ont été vos ressentis, quels ont été les messages perçus. Et il y a peut-être des messages, des révélations intuitives que vous allez avoir à travers cette méditation. Ensuite, au niveau de tout ce qui est prédiction, on est des fois avec un problème effectivement, j'en parlais pour les balances de positionnement, de choix. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression
de ne pas être sur le bon chemin. Il y a peut-être des choix qui sont difficiles à prendre. Peut-être que c'est difficile pour vous de savoir si vous avez fait le bon choix. On vous parle de chemin, de décision, d'alternative. C'est pour ça que cette méditation peut également vous ressourcer. C'est comme si en ce moment vous pouvez ressentir des doutes, des tracas, l'impression de ne pas savoir vraiment sur quel pied danser. La carte d'à côté nous dit que pourtant le chemin que vous avez emprunté, que je ne mette pas à l'envers la carte, le chemin que vous avez emprunté est pourtant porteur de richesse, d'éclaircie. Même si vous avez parfois ce doute qui est en vous, vous avez un manque de confiance en vous, les balances en ce moment, eh bien, avec ce problème de se dire, tiens, est-ce que j'ai fait le bon choix? J'ai l'impression de me planter, j'ai l'impression de... Alors déjà, méditer, c'est vraiment quelque chose qui est conseillé. Et puis ce soleil qui est une des plus belles cartes, je crois que c'est la carte la plus positive du jeu du petit Lenormand. Ce soleil vous dit que justement, c'est ce chemin qui va vous apporter cette éclaircie, cette réussite. Le chemin est des fois plus important que l'arrivée, c'est-à-dire ce parcours, ce challenge que vous êtes en train de faire, que ce soit à travers des projets que vous êtes en train de faire, un cheminement, un changement de boulot, ou vous êtes finalement lancé dans quelque chose de nouveau, c'est positif. Les choses vont s'éclairer sur votre route. Il ne faut pas douter. Faites une méditation pour essayer de vous ressourcer et de vous rééquilibrer au niveau de vos énergies. La troisième carte vous parle avec la jade, vous dit soit comme la personne que tu voudrais avoir comme amie. C'est-à-dire que vous devez avoir tendance à donner le meilleur aux gens, comme vous souhaiteriez qu'on vous... vous devez avoir... Comment je peux dire ça? C'est très mal exprimé ce que je vous ai dit là, je ne sais pas si vous avez compris. Vous devez avoir tendance à justement donner le meilleur pour les autres, en espérant que les autres en fassent autant en tout cas, mais on vous dit que c'est important de continuer à avoir cette ligne de conduite, d'être comme la personne que vous voudriez avoir comme amie. Donc ça doit faire partie de vos principes et de vos valeurs et on vous dit de continuer comme ça, même si des fois vous avez tendance à douter et que vous avez besoin de vous ressourcer à travers votre divine présence intérieure. J'utilise beaucoup ce terme-là, j'aime bien. J'ai entendu avec une personne que j'aime beaucoup, lumineuse, qui parle beaucoup de la divine présence intérieure. Ben oui, parce que on a tous nos ombres et nos lumières et il est important de nous reconnecter à notre divine présence intérieure parce que nous avons en chacun de nous tout simplement cette notion d'amour, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour les autres. Il faut vraiment cultiver ça pour essayer de s'éloigner de cette ombre. On est tous ombre et lumière, on peut avoir ces pensées parasites ou des fois être négatif même. Mais c'est important de vraiment vous ressourcer, en tout cas en ce moment pour vous les balances, et de continuer à rester fidèle à vos valeurs, même si des fois vous avez l'impression que les choses ne sont pas toujours très justes. Et en tout cas, concernant des positionnements que vous avez faits ou des doutes ou des chemins que vous avez à traverser, on vous dit que vous êtes normalement dans une phase de réussite. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous les balances. Hop. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Allez. Alors, pour vous les scorpions, on va voir un petit peu quel est le message de là-haut. Allez, c'est celle-ci qui est tombée toute seule, qui s'est présentée spontanément. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions, alors elle est magnifique cette carte, on est avec le murmure des bois, le chakra de la gorge. On vous dit de
évidemment d'utiliser la communication, de ne pas hésiter à transmettre les choses, à dire les choses, à avoir confiance en vos paroles. Une semaine qui peut être marquée par pas mal de communication, par des réunions. On vous dit que c'est très important de dire les choses. On vous dit, suis les traces des murmures des bois et élève ta voix. La communication est la clé pour t'aider à lever les blocages et les retenues que tu peux rencontrer en ce moment. La puissance des mots et des sons qui émanent de ton chakra de la gorge est extraordinaire. Il est important d'utiliser cette vibration pour maintenir ton état de bien-être et de fluidité intérieure. Tes guides te conseillent d'utiliser des mots pour te libérer de certains mots. En tirant cette carte, le message est clair. Autorise-toi à être réellement qui tu es et tu seras beaucoup moins ignoré de tous. Sur ce conseil, en étant moins dans la retenue, certains blocages seront levés et de nouvelles connexions seront établies. Ensuite, nous sommes avec cette encre qui vous parle d'un poids qui peut être assez lourd à porter, de quelque chose qui peut être justement en lien avec ce manque de communication, peut-être cette verbalisation que vous avez besoin d'effectuer. Alors, elle a un double sens, cette carte, c'est-à-dire qu'elle peut annoncer une certaine stabilité, une certaine force dans vos projets au niveau professionnel, donc ça peut être pas mal. Mais il y a également ce deuxième sens qui peut être en lien avec ce poids, avec quelque chose qui est lourd à porter, qui a besoin peut-être d'être évacué au niveau de la communication. Donc, on est vraiment dans des énergies, de souffrance, de douleur, de quelque chose que vous portez et qui est un petit peu difficile. Alors, peut-être que ces dernières années, les scorpions, vous avez gardé en vous beaucoup de choses que vous n'avez pas osé verbaliser pour X, Y raison. Peut-être que cette semaine, vous allez d'ailleurs verbaliser avec votre chakra de la gorge des choses qui ne vont pas dans votre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous rencontrez une situation, qu'elle soit amoureuse, personnelle, professionnelle, peu importe, qui a l'air de vous coûter, qui a l'air de... C'est comme si vous portiez votre croix. Il y a un fardeau qui a besoin d'être verbalisé. Et de vraiment... pourquoi pas chanter aussi pour pouvoir élever vos vibrations, pourquoi pas. Ensuite, la dernière carte est la carte de la calcite bleue qui vous dit « Lâche prise sur ce que tu ne peux pas décider, tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas ». Donc peut-être qu'il est important aussi de dire les choses et que si vous ressentez quelque chose qui est en lien avec un sentiment d'injustice, peut-être que vous voulez transformer une situation, peut-être qu'en ce moment au niveau du boulot c'est compliqué, on vous dit que vous ne pouvez pas aussi défendre tout le monde. Il y a des situations injustes que vous ne pouvez pas transformer. On vous dit de lâcher prise, mais de verbaliser les choses qui ne vont pas, de ne pas rester dans quelque chose de lourd et qui est douloureux. Donc, si en ce moment vous n'avez rien de tout ça dans votre vie, que tout va bien, que là pour l'instant le tirage ne vous parle pas, peut-être que cette semaine va être justement un peu plus compliquée par rapport au fait que vous allez avoir des échanges avec une personne qui va être un petit peu, pas conflictuelle, mais un petit peu difficile. On vous dit de lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas, de verbaliser votre façon de penser, mais que... il faut tout simplement lâcher prise sur cette situation. Donc il peut y avoir une tendance pour vous, les scorpions, cette semaine, justement être un petit peu contrarié ou être un petit peu dans une communication qui va exprimer votre mécontentement. À voir, vous me direz d'ici une semaine si ça a été le cas, je serais curieuse de le savoir. Mais en tout cas, c'est une tendance énergétique qui peut se présenter à vous, les scorpions. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, c'est parti pour vous. N'importe quoi, j'ai dit quoi? J'ai dit les taureaux? Les lions? Mais oui, il me semble que j'ai dit les taureaux. Pourquoi j'ai dit les taureaux? C'est assez bizarre ça. C'est pas grave. Allez, les lions. Les lions, les lions, les lions. Pour vous, quel est le message? Quelle est la tendance du moment? Quel est le message que vous devez entendre en ce moment par synchronicité? Hop. Je vais me boire une petite
Une petite gorgée de tisane, voyez-vous, car je parle beaucoup. Parce que là, les lions, vous devez prendre l'enregistrement en route. Et ça fait déjà 54 minutes que je suis dans les signes. Donc, je vais boire un peu. Allez, les lions, c'est celle-ci qui m'appelle. Pour vous, les lions. Allez, je bois une petite gorgée, on y va. Alors, les lions. Oh, elle est magnifique cette carte. Oh, j'adore. La roue des émotions, regardez comme elle est belle. Oh, superbe. J'aime beaucoup les couleurs. La roue des émotions, cet état est passager. Alors je la trouve très très positive, moi justement cette carte. Si je devais me fier juste au dessin, je vous dirais que votre plexus solaire est vraiment au top. Et là l'énoncé parle de cet état qui est passager, la roue des émotions. On va voir ce qui est marqué dans le petit livret. Alors comme quoi, moi je me fie beaucoup aux images, mais on va voir. Dans le petit livret, je serais curieuse de voir ce qui est noté, parce que moi spontanément là, j'aurais vu un chakra du plexus en très très bonne action. Alors, je suis curieuse de voir. Je vous cite, je vous dis. Tu es dans une phase émotionnelle intense, tes guides t'envoient du soutien pour te permettre d'aller de l'avant. En ce moment, des blessures peuvent s'ajouter à ton lot d'émotions. Tu peux ressentir beaucoup de regrets, une déception peut être présente et la tristesse peut être prédominante dans ton quotidien. Sache que tes guides œuvrent tous ensemble pour te permettre d'apaiser tes émotions en t'envoyant de nouvelles énergies. Cet état n'est que passager, sa présence n'est pas le fruit du hasard. Qu'as-tu enfoui en toi ces derniers temps ? Le passage est éphémère. Ces peines et ces blessures vont être nettoyées, libérées, rassure-toi. Donc bon, ça va. Ça correspond bien à ce que je ressens en fait. On nous parle vraiment des émotions, du plexus solaire. Et pour moi vraiment, c'est une carte qui est plutôt positive. C'est-à-dire que là, moi j'aurais tendance spontanément au niveau de mes ressentis, de ma voyance, etc. Que vous avez pu justement, je dirais, vous renforcer au niveau émotionnel. Je pense que vous avez pu être des fois assez facilement affecté par votre passé, mais pour moi, la roue tourne, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus positif. Et c'est comme si désormais, même si avant vous pouviez être très susceptible et vous sentir, comment dire, affecté par des remarques ou le regard des gens, et bien maintenant, c'est plus vraiment, ça n'a plus vraiment lieu d'être. Maintenant, vous êtes dans un lâcher-prise et à la limite, vous arrivez à passer au-dessus. Et puis, quand je lis le petit livret, l'auteur de l'oracle a effectivement marqué évolution intérieure et c'est bien ce que je ressens par rapport à l'image. Donc c'est vraiment positif. Pour moi, il y a vraiment une amélioration au niveau sentimental, au niveau professionnel. On est vraiment dans quelque chose d'évolutif et de positif. On est aussi avec la carte de la force, avec l'ours dans le petit Lenormand, qui représente tout ce qui est figure charismatique. Peut-être que vous êtes dans une phase aussi, pourquoi pas, peut-être que vous êtes en train de changer de boulot et que maintenant vous vous affirmez et que vous avez une figure plus charismatique. La carte de l'ours est une carte de protection, c'est une figure aussi parfois maternelle qui peut être autour de vous, qui vous apporte aussi cette force à travers les conseils de votre mère, ou il peut y avoir une figure charismatique autour de vous aussi qui vous aide à croire en votre projet. Et c'est peut-être tout simplement vous aussi qui êtes beaucoup plus fort qu'avant. Ensuite, on est avec les documents administratifs, les papiers, les livres, les connaissances. Il est possible qu'en ce moment, justement, vous ayez davantage confiance en vous pour entreprendre une nouvelle profession, un nouveau grade, une nouvelle évolution professionnelle, ou peut-être que vous êtes en train de lire, de vous instruire. En tout cas, on est vraiment dans l'administratif que vous arrivez normalement à bien gérer et qui est quand même avec une figure de charisme bien maîtrisée, avec une protection, c'est plutôt pas mal. Ensuite, la dernière carte vous parle, les lions, avec l'aventurine.
elle vous dit, il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive, le positif amène le positif. Donc c'est vraiment plutôt une tendance positive pour vous les lions, puisqu'on vous parle de meilleure gestion émotionnelle avec plus d'assurance. Le positif attire le positif. Figure charismatique qui peut être autour de vous et qui vous amène justement à votre évolution. Ça peut être votre compagne, votre compagnon, peu importe. Peut-être un collègue de travail qui vous confirme que vous avez les capacités pour évoluer, je ne sais pas, vous adapter à votre situation, et également quelque chose de plutôt favorable au niveau du domaine administratif, si en ce moment vous attendez des courriers, des messages, des réponses, des crédits, peu importe, on est quand même dans une solution, dans quelque chose de plus positif par rapport à vos questionnements, vos doutes, vos affaires. Donc en tout cas, une semaine qui est plutôt pas mal et qui devrait vous apporter normalement des solutions si en ce moment vous attendez en tout cas des papiers ou ce genre de choses, des réponses par rapport à des écritures, etc. etc. Donc les lions, il faut vraiment continuer par rapport à ça. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Allez, je mélange pour les Gémeaux. Alors, donc, pour vous, les Gémeaux, nous sommes avec... Oh là là, elle est magnifique. Bon, je dis ça à chaque carte, mais alors les flammes du phénix, alors elle est superbe cette carte, j'adore. Les flammes du phénix qui vous annoncent votre envol, on renaît de ces cendres, vous êtes plus fort qu'avant, vous avez déployé vos ailes, alors peut-être que en ce moment, si ça se trouve je vous dis ça et que vous êtes complètement déprimé, on vous dit que vous allez renaître, vous allez, alors je vais regarder dans le petit carnet, mais là, l'image parle d'elle-même. On voit que vous êtes en train d'oser désormais faire de nouveaux projets, des nouvelles choses, donc c'est plutôt pas mal. On est dans une période et dans une semaine en particulier positive. On vous dit, prends ton envol tel le phénix pour atteindre le stade de l'amusement. Cela répondra à tes attentes. La connexion avec ton enfant intérieur est l'une des choses les plus importantes pour ton évolution. Tu t'es éloigné de lui en te plongeant dans la routine, en croulant sous les responsabilités. Les guides te lancent un défi, renouer avec lui, avec ton enfant intérieur. Retrouve ton âme d'enfant et connecte-toi. Retrouve ton âme d'enfant et reconnecte-toi à ta vraie nature, celle qui est beaucoup plus rieuse et joueuse et qui s'illuminait autrefois avec un rien. Tu peux alterner, rire et et faire les tâches du quotidien. Il n'est pas utile de s'oublier ou de se prendre trop au sérieux lorsque tu grandis. À travers cette carte, pars à la rencontre de ton enfant intérieur, donne-lui plus d'attention, d'amour et de réconfort. Ton toi qui aime s'amuser a besoin d'être rassuré en revenant à des bases plus saines et naturelles. Nourris ton âme avec des choses douces et simples, tu seras beaucoup plus productif et connecté à ce qui t'entoure. Donc on est vraiment dans quelque chose de positif et il faut vraiment vous renouer à votre personnalité. Et pour moi, on est dans une phase de progrès. Alors peut-être que vous avez passé un examen, peut-être que vous avez passé, un examen, peut-être que vous avez un nouveau projet. On est quand même dans quelque chose de pas mal et on est aussi avec la carte du cercueil dans une transformation, une fin de cycle. Peut-être que vous avez changé de boulot, peut-être que vous avez changé de lieu géographique, que vous êtes en plein déménagement. En tout cas, on est dans un changement très marquant, très significatif. On est dans une fin et une transformation dans votre vie. La deuxième carte qui est à côté vous parle de cette intuition. On est avec la carte de la consultante qui peut vous représenter, et si vous êtes un homme, qui peut représenter aussi une figure féminine autour de vous, avec une transformation, une fin de cycle. Peut-être que vous êtes éloigné d'une femme, peut-être que vous êtes la consultante tout simplement,
On est avec une carte qui vous dit de vous fier à votre intuition, de suivre vos projets, vos idées. C'est important de rester connecté à votre troisième œil, à votre inspiration et à votre clairaudience tout simplement, c'est-à-dire plutôt à vos idées tout simplement qui vous viennent comme ça spontanément. Il peut y avoir aussi par rapport à ces deux cartes-là la fin d'une relation concernant une personne qui vous a marqué, une transformation. Peut-être que vous êtes éloigné d'une personne parce que vous ne partagiez plus du tout les mêmes énergies. Peut-être que tout simplement c'était nécessaire par rapport à tout simplement votre évolution, hein, parce qu'on a vraiment la carte de la femme, de la consultante, donc ça peut être vous aussi hein, qui êtes représenté comme ça. Vous êtes peut-être un homme aussi très intuitif, vous êtes représenté avec la carte de la consultante, mais il y a vraiment une fin, il y a quelque chose qui marque une fin de cycle aussi concernant une personne de votre entourage qui serait de type féminine. Un éloignement, quelque chose qui se transforme, hein, c'est peut-être une relation tout simplement qui s'est profondément transformée. Vous essayez d'adapter évidemment avec votre situation. Parce que comme vous êtes nombreux, c'est pas évident que ça parle parfaitement à tout le monde, ce sont des tendances. La dernière carte vous parle de l'amétrine comme pierre et on vous dit de développer votre imagination et en révélant votre côté artistique. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour créer quelque chose de magique. Alors, il va être vraiment important pour vous, là, les Gémeaux, de justement avoir confiance en vous, en votre créativité, en vos intuitions, de vous laisser porter par ce nouveau changement de cycle et également de vous éloigner des personnes qui n'ont pas tendance de toute façon à vous aider, à vous élever. Mais on est dans une phase de transformation positive qui va vous amener vers un envol et vers aussi plus d'autonomie, je dirais, pour vous. Et puis peut-être aussi que cette semaine, vous allez avoir... comment dire, peut-être que vous allez mettre fin à une relation, peut-être que vous allez vous éloigner d'une personne, d'une femme qui a tendance peut-être à ne plus être dans vos énergies, je ne sais pas, à voir, il y a un petit peu cette possibilité là aussi pour vous les Gémeaux. Ensuite, nous sommes avec les Béliers. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Béliers. Quelle est la tendance? Allez, j'ai celle-ci qui est tombée toute seule. Elle s'est présentée comme une évidence. Alors, pour vous, les béliers, on vous dit de conserver, de garder cette force intérieure. Vous avez les capacités, vous avez la force intérieure, même si vous prenez des risques, vous êtes capable justement d'oser prendre des risques. On vous dit de garder cette force, cette confiance en vous. Vous êtes une personne forte, vous avez réussi de toute façon à vous débrouiller jusqu'à présent et on veut vous dire à travers cette carte qu'il faut conserver cette confiance en vous, c'est très important. On vous dit que les guides soulignent que tu n'as pas besoin d'avoir une compétence particulière ou bien d'être expert dans un domaine pour mener à bien un projet. Le but est juste d'en avoir envie. À travers cette carte, tu reçois le message de suivre ton élan d'inspiration en te donnant les moyens. Chasse toute peur de ne pas être à la hauteur et donne tout ce que tu as. Crois en toi. Tout le monde a des peurs et des doutes. Ces émotions sont bénéfiques pour écarter tout danger, mais elles peuvent vite devenir toxiques, surtout lorsqu'elles te coupent dans tes actions. La peur est à utiliser avec parcimonie. N'investis pas toutes tes énergies dans cette émotion, car tu pourrais rater une opportunité. Les guides souhaitent te rappeler que cheminer, c'est avoir peur, mais aussi choisir de passer outre et d'avancer tout simplement. La confiance, c'est prendre des risques sans garantie du résultat. C'est le secret d'une vie épanouie. Ton âme est sur terre pour expérimenter. Elle est munie d'un courage à toute épreuve. La confiance est quelque chose que l'on choisit. Alors aie confiance en ton talent et en tes énergies. Choisis-toi dès aujourd'hui. Ensuite, donc c'est plutôt
vraiment une demande d'avoir confiance en vous et de vraiment continuer à rester sur votre lancée. On est quand même dans une semaine et dans une période avec une période de chance et d'opportunité. Le mot opportunité est venu d'ailleurs pour vous les béliers par 2 fois. Il va y avoir des opportunités, donc si en ce moment vous êtes en recherche de travail, de logement ou j'en sais rien, on est quand même dans une période plutôt favorable, surtout la semaine qui arrive. Donc essayez d'activer les recherches et tout ce qui peut vous être profitable. On est avec la carte du bouquet. La carte du bouquet qui vous parle tout simplement aussi de tout ce qui est en lien avec l'harmonie, la joie, tout ce qui est en lien avec le côté positif. Donc on est vraiment dans beaucoup de choses positives. On est aussi dans la carte du, du cadeau, de l'affection, de la joie. Vous allez peut-être recevoir des fleurs, vous allez peut-être recevoir un cadeau cette semaine. Peut-être que justement, vous allez... peut-être qu'il y a un anniversaire. En tout cas, il y a quelque chose de positif et il y a une période de chance. C'est plutôt pas mal pour vous les béliers. Et ensuite, la dernière carte qui est l'œil de tigre vous dit « Sois rassuré, tu es protégé et le mal que l'on te fait, cela sera renvoyé ». Donc si en plus vous avez une personne qui a tendance à un petit peu vous plomber au niveau des énergies ou à voir toujours le verre à moitié vide ou alors qui a tendance à vous empêcher justement de faire des choses où on vous dit que de toute façon l'univers s'en charge et il y a un karma et que vous êtes bien protégés les béliers. Donc c'est vraiment... en ce moment de très belles énergies et en particulier du coup cette semaine. Donc si vous avez des choses à faire, cette semaine est plutôt favorable. Ensuite nous sommes avec les Capricornes. Allez, pour vous les Capricornes, on va voir un petit peu. Allez, je vais prendre celle-ci. Elle était sur le côté. Alors, pour vous donc les Capricornes. Les Capricornes, j'aime bien regarder les cartes. Je les trouve magnifiques, les illustrations. Alors, le réveil des connaissances, les Capricornes, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de faire des formations spirituelles, énergétiques, peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau dans le domaine matériel, tout simplement. En tout cas, on vous dit que vous êtes en évolution, que ce soit au niveau de projet, peut-être que vous êtes en train de passer des examens. En tout cas, on vous parle d'éveil de connaissances et d'apprentissage. On vous dit que tu as toutes les capacités pour réussir. Si des doutes persistent, la seule chose à faire est de pratiquer davantage. Les guides te soufflent que tu peux complètement réussir à puiser en toi les connaissances accumulées depuis de nombreuses vies et situations passées. Tu penses que c'est tout nouveau et pourtant en essayant et en te faisant davantage confiance, tu remarqueras que tout est déjà en toi. Fais-toi confiance et mets en pratique tes compétences. Tu remarqueras bientôt que tu es bien plus capable que tu ne le penses. Donc si vous avez des doutes au niveau spirituel, on est carrément en train de vous dire de ne pas douter, que vous allez vous apercevoir que même si vous êtes en train de découvrir la spiritualité, vous avez de très très bonnes connaissances, que vous connaissiez beaucoup de choses déjà auparavant et que vous êtes en train de vous redécouvrir tout simplement. Une semaine qui va être marquée également par des nouvelles, des mouvements. Peut-être que ça va être une semaine aussi particulièrement dynamique pour vous les Capricornes, qui va être marquée par des déplacements, mais également par des nouvelles. Des nouvelles par courrier, par mail, par téléphone, peu importe, on est dans des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, il y a quelque chose, alors c'est peut-être des nouvelles aussi, peut-être des retards. Alors attention, peut-être que vous allez recevoir des factures, parce qu'on est avec les souris qui nous grignotent un petit peu, donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles avec des factures, des rappels, des nouvelles qui peuvent être un petit peu mitigées ou qui vont vous faire râler. Peut-être qu'on va vous annoncer un retard par rapport à un rendez-vous, ou peut-être une facture. Bon, ça c'est des nouvelles un peu qui ont tendance à nous grignoter au niveau du mental en se disant « mince ». Ah, ça me prend la tête. Les souris, c'est un petit peu ce qui nous cause un petit peu de soucis, on va dire. Mais
De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est une semaine qui risque d'être un petit peu mouvementée. C'est peut-être pour ça aussi que ça va vous charger au niveau du mental. Mais comme on est aussi avec la carte du cavalier qui annonce aussi des nouvelles, des messages, etc., peut-être que cette semaine, justement, il va y avoir trop de mouvements, ça va vous agacer un petit peu. Et puis, des nouvelles par mail ou par courrier qui vont un petit peu vous prendre la tête par rapport, vous savez, les choses de la vie quotidienne, hein, rien de grave évidemment, mais avec ce truc un petit peu de ah ben tiens, j'avais ça à payer, et tiens, j'avais oublié au truc, ou un rappel de facture, ou vous voyez les choses de la vie quotidienne qui ont tendance à nous faire un petit peu râler. D'ailleurs, si ça arrive, vous me le mettrez en message. Et puis, on vous dit, donc avec la dernière carte, avec la jaspe rouge, déjà de bien vous ancrer, peut-être que vous êtes en manque d'ancrage, donc la nature est une très très bonne solution pour ça. On vous dit, vis ta vie dans le moment présent, la meilleure façon pour aimer la vie et lui plaire. La meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Donc essayez de lâcher prise et d'aller un petit peu dans la nature pour essayer aussi de vous ressourcer. C'est vraiment quelque chose qui est recommandé pour vous, les Capricornes. Et puis quand même, la très bonne nouvelle au niveau de tout ce qui est... ça c'est vraiment l'information principale qui est très positive avec le fait de vous dire que vous êtes capable, que vous avez de bonnes prédispositions et qu'il y a une évolution qui risque d'arriver de toute façon, que ce soit au niveau spirituel ou que ce soit au niveau, comment je peux dire ça, au niveau professionnel. Mais la semaine qui arrive peut être marquée par des nouvelles un petit peu moins sympathiques, quoi. Rien de grave évidemment, mais bon. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Allez, les Verseaux. Allez, les Verseaux, quel est le message pour vous? Quelle est la tendance du moment? Quel est le message principal pour vous, les Verseaux? Allez, c'est celle-ci qui m'a appelé. Et là, pour la semaine, on va voir un petit peu. Oh, j'ai fait une très très longue vidéo cette semaine. Hop, allez. Alors, les Verseaux, on vous dit, c'est une très bonne carte qui vous dit que, alors, en ce moment, vous pouvez avoir des énergies, des émotions qui sont un petit peu trop présentes, mais ce qu'on vous dit et qui est très positif, c'est que vous êtes amené à justement être beaucoup plus fort qu'avant, beaucoup plus solide, plus fort, que votre émotionnel, même s'il a été mis à rude épreuve ces derniers temps, que vous avez pu être un petit peu bouleversé, déçu, etc. On vous dit que vous êtes plus fort, que vous avez gagné justement et que les choses vont tourner. Vous êtes comme un petit peu dans une fin de cycle qui va vous amener à justement une meilleure gestion émotionnelle. Donc ça, c'est très positif. On vous dit que vous êtes dans une phase émotionnelle intense, mais que vos guides vous envoient du soutien pour vous permettre d'aller de l'avant. En ce moment, des blessures peuvent s'ajouter à votre lot d'émotions, mais vous pouvez ressentir beaucoup de regrets. Une déception peut être présente et la tristesse peut être prédominante dans votre quotidien. On vous dit qu'il faut savoir que vos guides œuvrent tous ensemble pour vous permettre d'apaiser vos émotions en vous envoyant de nouvelles énergies. Cet état n'est que passager. Sa présence n'est pas le fruit du hasard, c'est pour vous permettre d'évoluer. Donc si en ce moment vous avez un coup de blues ou que vous n'êtes pas bien, ça ne va pas durer, c'est juste tout simplement vous êtes en train de transcender tout ça et qu'il y a une meilleure gestion émotionnelle qui est en train de se préparer. Ce passage est éphémère et ces peines et ces blessures vont être nettoyées et libérées, rassurez-vous. C'est vraiment une carte de confirmation que les choses vont s'arranger, qui est en plus confirmée avec cette carte qui est la carte du soleil. Cette carte du soleil vous annonce des éclaircies, des situations qui s'arrangent, on voit plus clair, on trouve des solutions. Donc ça, c'est vraiment positif. Donc cette semaine est une semaine plutôt positive. Il peut y avoir un choix en ce moment à faire également dans votre vie en ce moment, mais vous allez trouver le bon choix. Ça va venir se mettre
dans votre esprit, ça va venir se poser dans votre vie. Il faut vraiment, comment dire, ne pas douter. Des fois, vous pouvez, surtout en ce moment, du coup, pour vous les Verseaux, avoir ce sentiment de ne pas savoir peut-être que vous hésitez entre un métier, peut-être que vous hésitez entre deux filières au niveau professionnel, au niveau des études, au niveau d'une zone géographique. Vous allez avoir la révélation, la bonne solution. Il ne faut pas douter par rapport à ça. Et si en ce moment c'est compliqué, les choses sont en train de bouger. Surtout faites confiance à vos guides et aux synchronicités. Les choses vont se dérouler beaucoup plus en positif. On est avec le troisième message avec l'opale rose. L'opale rose qui vous dit de vous débarrasser de tout ce qui vous fait souffrir en fermant des portes à des choses ou des personnes négatives. Donc, il faut se débarrasser de votre passé pour avancer. Donc, par rapport au chemin que vous êtes en train de faire, peut-être qu'il faut aussi mettre en lumière justement les situations ou les personnes qui ne vous conviennent plus. Peut-être qu'il y a dans votre vie des personnes qui ont été négatives, des personnes qui ont été malveillantes ou qui vous ont brisé, ou une situation ou un métier, peu importe, vous adaptez à votre situation personnelle. On vous dit qu'il faut vous débarrasser de tout ça de manière à retrouver la lumière tout simplement sur votre vie. De toute façon, on est avec la carte du soleil qui est une très très bonne carte. Et que votre choix, celui qui a l'air de peut-être vous semer le doute dans votre esprit, la carte du choix va s'éclairer par de toute façon une solution. Vous allez réussir à faire, en tout cas à choisir, prendre, je vais y arriver, la bonne décision pour vous les Verseaux. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous remercie. Une bonne semaine à tous. Je vous dis à dimanche prochain. Et je vous remercie pour tout, pour vos gentils messages. N'hésitez pas à vous abonner. Étant donné que sur Facebook, nos comptes sont souvent, lorsqu'on a du monde, piratés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que finalement, plus on a de monde sur Facebook et plus on est piraté, plus on est embêté par tout ce qui est plagiat, usurpation de notre identité. Donc on essaie d'être sur plusieurs réseaux sociaux différents de manière à, s'il y a un compte qui saute, il y en a un autre. Donc moi sur YouTube c'est Coralinella évidemment. Et puis sur Instagram, c'est Coralinella également. Donc si un jour, on ne sait jamais, ma page Courrier du Ciel, étant donné qu'il y a de plus en plus de monde, est amenée à sauter, on ne sait jamais. Vous savez où me trouver de toute façon dans le moteur de recherche. Il y a mon nom et mon prénom. Évidemment, je ne démarche jamais les gens en privé. Je ne propose pas de lecture gratuite en privé ou quoi que ce soit. Vous le savez bien. On le répète souvent pour pas que vous fassiez avoir par toutes les personnes qui vous démarchent en privé. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis donc à dimanche prochain. Très très bonne semaine. Merci à vous et je vous dis à bientôt.